Avant de commencer, il a me présenter. Il y a versé de l'eau par terre, ça me fait glisser. C'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il a ramponné pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas! À tous les cas! Quand je dis à tous les cas, on t'apporte. Quand je dis à tous les cas, on t'apporte au maximum. On t'apporte au maximum quand je dis à tous les cas. Ça va mon cœur? Tu veux ton truc? Ok chérie, je te donne ça. Regarde ce que les enfants ont fait. T'as vu ce que les petits filles ont fait? Tiens. Excusez mes amours. Tiens. Fais attention, c'est ouvert en bas. Donc mes amours, je vais prendre les gens maintenant. Où est le téléphone qui sonne là même? Allô? À mon chic. Oui. Mais quoi? Elle est togolaise, vous êtes là, je suis un togolais en fait. À chaque fois quand je fais la demande, elle me prend la première, je suis la première personne. Voilà. C'est tout? Coach. C'est tout ce que tu voulais dire? Ma question c'est, avec 50 000, quelle affaire je peux démarrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que direct que je suis en train de faire là, c'est direct de l'entrepreneuriat? Putain, vous avez dû poser une question. Je vous pose une question. Oui, on dit que poser question, mais pour poser question dans mon domaine, tu me parles de 50 000. 50 000, est-ce que moi je sais? Je sais même où tu es. C'est-à-dire que, est-ce que je sais? Je vais te dire 50 000, il faut aller faire ça. Est-ce que moi je maîtrise? C'est que je ne maîtrise pas, je ne suis pas dedans. Ah, ok. Quoi, le sujet direct de l'entrepreneuriat là, hein? Et ils enlèvent. Oui. Allô? Bonjour ma coach. Ouh, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de m'endormir. Voix comme ça, là, ça ne peut pas. Ma coach, c'est comme ça ma voix. Ah, mais c'est comme ça ta voix. Donc, il faut prendre séance de coaching. Parce que quand tu aimes le gratos, il faut grincer ta gorge avant de m'appeler. Bon, ouvre ton dossier et puis on t'écoute, ma chérie. D'accord, ma coach. Oui. En fait, ma coach, c'est pour poser des questions. Oui. Je suis en relation à distance avec un monsieur là. Ça fait maintenant 6 ans. Oui. 6 ans, on va vers la 7e année. Oui. Donc, tout allait bien. Tout récemment, il est venu ici. On a bien... Tout s'est bien passé. Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie. Ta voix là, vraiment, je me demande si toi, on va terminer le direct. Donc, ça veut dire que... Oui. Bah, c'est où tu es là. Quand tu es en train de mougou, tes gémissements, là, on entend même à faire que c'est dougou. Donc, c'est pas chez moi ici, tu vas faire comme ta voix est monnaie. Attends, où tu es là, il n'y a pas une fille qui crie plus que toi. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu es en Afrique. Hein? Oui. Et puis, tu sors avec un gars qui est en Europe. Oui. Oui, c'est ça. Ça fait 6 ans que tu as le gars. Oui. Oui. Maintenant, le gars, ça dit qu'il est allé en Afrique, vous étiez ensemble. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous deux, on ne logeait pas ensemble. Oui. Puisque lui, il était venu pour travailler. Oui. Maintenant, bon, vers la fin du séjour, quand je suis allée à son hôtel, j'ai remarqué qu'il m'a trompée. Il y avait les signes, le rouge à lèvres, fond de teint. Les perruques, les perruques qui traînaient là. Les trucs de mèche là. C'est ça. Donc, bon, quand j'ai vu, je lui ai demandé. Il me dit que lui, il ne sait pas. Que ce sont les femmes de chambre qui sont venues faire la chambre. Donc, bon, j'ai laissé tomber. Mais depuis il est parti, là, il est devenu bizarre. Il ne me cause plus. Moi, il ne comprend pas. Quand je l'écris, il me dit qu'il est occupé, il doit travailler, il est malade. Donc, j'ai appelé pour savoir au moins ce que je dois faire. Oui. Alors, ce que tu dois faire, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu as compris un peu le truc. Tu sais un peu pourquoi il se comporte comme ça? Non. Ça veut dire que quand il est parti à Abidjan, là, son dernier séjour qu'il a fait à Abidjan, il est tombé sur une autre fille. Hey. Et la fille, il n'a pas connu Abidjan. Il n'a pas connu quand il allait à Abidjan. Il a connu sur Internet. Parce que quand je vois ta photo, tout de suite, c'est comme miroir, je vois ta vie sentimentale. Ça veut dire qu'il a connu la fille sur Internet. Donc lui et la fille, ça veut dire que ça fait 7 ou 8 mois les deux causes sur Internet. Tu comprends un peu?
si tu as remarqué, avant qu'il parte à Abidjan, il était un peu distant. C'est-à-dire que quand tu lui écrivais, il répondait rarement. Oui. Souvent, tu le voyais connecté tard, mais il ne te causait pas. Oui. Hey. Oui, parce qu'il y a le décalage horaire. Surtout qu'on est passé à l'heure d'été, il y a 2 heures. Donc, ça veut dire que lui-même, souvent, tu le vois, il est connecté à 2 heures du matin de Paris. Attends, toi, tu es là-bas, tu penses que ton chéri est connecté, vous allez causer. Et il te fait 20 mois. Il dit, il est en train de travailler. Oh. C'est ça. Il dit, il est en train de travailler. Attends, il est connecté, ma chérie. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, oh, ma coach. Donc, c'est la fille, là. La fille avec qui il causait, là. Quand il est parti, c'est avec elle, il était... Quand tu allais dans sa chambre d'hôtel, les mèches que tu as... comment on appelle les petites... Hein? Rouge à lèvres, fond de teint. Rouge à lèvres, fond de teint que tu as trouvé, hein, les petits trucs de perruque qui tombent parce que elle a brossé sa perruque. Perruque qu'elle a brossé, là. Ce n'est pas les perruques qui sont bien travaillées. La perruque a séché. Le Godio. C'est Godio. Pas perruque Godio qu'elle a là. Quand tu dis que perruque Godio qu'elle a là, c'est très dangereux. Tu ne peux pas porter perruque Godio puis tu vas aller quelque part, on ne va pas savoir. Parce que perruque Godio, une fois que tu mets brosse dedans, tout tombe. Partout, tu passes. Donc où elle est là, c'est avec elle. Donc ça veut dire que depuis il est retourné sur le bain, il se comporte comme ça parce que c'est elle la petite pour le moment, il est en train de lever. Tu comprends un peu le truc? Oui. Donc il faut comment? C'est lui qui paye mon école. C'est lui qui paye ton école, mais est-ce qu'il ne continue pas de payer ton école? Bon, quand il est parti, il m'a donné l'argent, mais l'argent est fini. Mais l'argent est fini, tu lui as dit l'argent est fini, il a dit quoi? Il dit il est en mission. Mais il est en mission là, est-ce que où il est en mission, il n'y a pas Western Union MoneyGram là-bas? Ah. Franchement, tu peux être en mission si tu veux même en Chine, mais quand même quand tu passes dans la rue, tu vois un peu les Western Union, les MoneyGram, ou bien même la poste. La poste qui est là, c'est public. C'est l'État. Mais eux-mêmes là-bas, ils envoient l'argent. Lui aussi, il est en mission et puis quoi. Donc où tu es là, qu'est-ce que tu vas faire quoi? Ah, c'est ça, mais je sais pas. Faut patienter. Pour le moment, là, c'est la petite là. Pour le moment, c'est la petite là qui est à la page. Tu comprends? Ils aiment ça. Eux, les Benguis, ils aiment nouveauté. Défaut de Benguis, c'est nouveauté. Benguis, son défaut, c'est nouveauté. Benguis, dès qu'il voit nouveauté, c'est fini. Il va abuser de nouveauté là jusqu'à après, il va revenir en arrière. Donc, il faut te calmer. Quand tu lui écris là, il ne faut pas le harceler. Si tu lui as écrit une fois qu'il t'a dit qu'il est en mission, qu'il est occupé, il ne faut rien dire. Il va revenir parler avec toi. Il faut patienter. C'est la petite fille en ce moment-là qui est en train de le distraire comme ça. Mais ça ne va pas durer. Il va revenir. Tu as compris? Parce que où il est là, il paye ton école. Donc, où tu es là, tu ne peux pas trop te fâcher. Et puis, tu ferais mieux de trouver un petit boulot à côté. Hein? Tu as compris? Oui, ma coach. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Bisous. Bisous, ma chérie. Parce que ta photo de profil, voilà, même une américaine n'est pas aussi stylée. Très stylée, cette petite fille. Allô? Oui, allô, bonjour la coach. Oui. Comment tu vas? C'est là, comment tu vas là? Je vous ai dit, dès le départ, j'ai dit, laissez-le comment tu vas là. Quand vous me voyez devant mon direct comme ça là. Hein? Oui. Regarde comment je suis mûre, on dirait une tomate. Oh, tu es toute belle. On dirait une fleur. Je ressemble à une tomate, une fleur. Les roses, même, c'est-à-dire que les roses même qui viennent de pousser, c'est-à-dire quand tu te réveilles vers les 5h50, et puis le soleil est en train de se lever là. Les roses là, de toute façon, il y a un peu de rosée sur la rose là. C'est à ça que je suis en train de je ressemble où je suis assise là. Donc, je ne vais pas bien entre toi et moi. Bien, vous allez bien. Oui. Oui, la coach, il y a une histoire à vous soumettre cet après-midi là. Il y a quoi? En fait, je suis tombée sur un Yougos là. Oui. Lui, il sort avec toutes les filles au quartier. Oui. Mais il a l'argent, hein. Mais il sort avec toutes les filles. C'est quelqu'un qui peut pas rester tranquille en fait. Il veut fouiller dans toutes les culottes des filles qu'il voit. Je sais pas comment je peux faire. Pourtant, je suis amoureuse de lui. Oui. Donc, coach, je sais pas ça là, je vais faire comment? Parce que il y a plein de maladies aussi, hein. Je reste avec lui ou j'essaie de le changer. Qu'est-ce que vous me proposez? Mais de toi à moi, est-ce que où tu es là, tu peux le changer? De toi à moi. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Oui, d'accord. On dit dans la vie là, quand tu donnes conseil à quelqu'un, il faut donner conseil que la personne peut mettre en pratique.
Tout à fait. Tu comprends un peu, voilà. Moi, D'accord. c'est ça mon problème. C'est pour ça que toujours je crée des polémiques là. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens veulent toujours qu'on joue les saintes touches sur les réseaux sociaux et puis ils vont t'applaudir. En tant moi, il fait rien. Ça fait, ils ne cherchent pas à plaire. Tout Parce à que où fait. tu es là, même si je t'ai dit qu'il faut le changer là, est-ce que tu as le cœur de le changer? Franchement, coach, j'ai pas Tu ne ce peux cœur-là. pas. Parce que Non. tu l'aimes. Oui. Tu l'aimes. Tu sais, je vais te dire une chose. Ton chéri là, son infidélité là, il ne se cache pas. Il te Non. montre. Dans le quartier là, tout le monde sait qu'il est toutou. C'est ça. Mais toi-même, de toute façon, il est toutou là, mais quand même tu l'aimes. C'est que toi, tu es la catégorie de go. Toi, tu aimes les bad boys. Les garçons qui mougoussent les filles, qui ont plein de go là. Toi, c'est ce que tu aimes. C'est vrai. Oui, tu aimes ça. Oui, d'accord. Tu aimes l'action. Tu as C'est mal. ça. Mais de Oui. toute façon, tu as mal là. Mais en même temps, c'est ce qui fait que tu vibres. C'est ça. Là, quand tu mougou bien, hein, il y a Mais ça ma aussi. chérie, quelqu'un qui a beaucoup de go, obligé, il mourra bien. Parce que si tu n'as pas beaucoup de go, femme qui est là, elle n'est pas, elle ne pas dans mauvais rêve. Femme qui est là, c'est dit que garçon, quand garçon a beaucoup de go là, soit il a l'argent ou soit il mourra bien. Sinon, si tu ne mourras pas bien là, elles vont faire quoi avec toi? Donc, mourra bien là, ça, c'est normal. Ça fait partie même de son CV. Tu aimes ça. C'est de la catégorie si tu aimes ça. Oui, d'accord. Tu comprends? Donc, ça ne sert à rien que je te dise, il faut le remplacer. C'est que je peux te dire, il faut te protéger. D'accord, la coach. Quand vous êtes en train de mougou là, il faut prendre préservatif. Ah, Parce d'accord. que tu es en train de parler de maladie là, mais quand même, quand tu t'as un mougou avec lui, tu ne te protèges pas. Donc, je ne sais pas. Ah, en tout cas, il mougou bien la coach. Et puis, tu Oui, mais vois la il coach. mougou bien là même, ça a quoi à voir elle est préservatif. Ça n'a rien à voir, c'est la même chose là. Parce que D'accord, la c'est coach. autant d'abla beaucoup les préservatifs là, quand tu mettais, tu pensais même que c'est casse que la personne avait mis. Parce que le goût même, tu te dis, mais attends, je suis en train de faire quoi? Mais aujourd'hui, au 21e siècle, les préservatifs là, ils ont tellement travaillé ça même que quand le moron même, tu ne sais même pas qui l'a mis. D'accord, la coach. Toutes les sensations sont en place. Tu comprends un peu le truc? J'ai compris la coach. Oui, donc il faut te protéger, ma chérie. Protège-toi. Tu connais ton élément, tu connais ton truc. Mais tu aimes ça. Donc protège-toi et puis tu mourras avec. Mais coach, est-ce que j'ai l'espoir d'attendre pour dire qu'il va me marier un jour? Parce que franchement, je me sens bien avec lui. Je me projette avec lui parce que, voilà, il mougou bien, il est beau et puis il est quand même assis, quoi, financièrement. Oui, Donc, alors, bon, est-ce qu'il va te marier là? Ça là, c'est une question qu'un marabout seul peut te répondre. ah, Mais le marabout même qui est en train de te répondre, lui-même il sait que ce qu'il dit là, c'est incertain. Mais comme c'est son rôle, il faut qu'il te mette dans mirage. d'accord. Donc, te dire qu'il va te marier, ça, je ne peux pas te dire. Mais, ce que je peux te dire, c'est que comme tu connais ton élément, et que l'espèce même, c'est l'espèce, ce genre d'espèce-là que tu aimes, il peut te marier parce que finalement, de toutes les filles, c'est toi seul qui va rester. C'est toi seul qui sera patient. Donc, il va finir par te prendre. D'accord, la coach. Oui. Donc, Merci. anyway, oui. Merci. Oui. Allô? Ma coach, ça Oui, va? oui. Ma coach, j'ai un problème. En fait, j'habite en Europe et j'ai connu un mec, un chanteur sur les réseaux. On a parlé pendant 4 mois, puis je te le vois. Et en fait, le mec, pour le téléphone, il est bien câlin, il dit plein de mots gentils et tout. Il me demande de l'argent, mais chaque fois que j'envoie l'argent, il disparaît 2 jours. Puis j'étais chez lui un mois et c'est pas la même chose. Il n'est pas pareil avec moi qu'avec le téléphone et tout. Il a un numéro public. Ma chérie. Oui. Faut respirer. Parce que où tu es là, Oui. tu aimes tellement les artistes que là, tu es en train de chanter. Tu vois? Oui, faut te calmer. Et puis, tu vas expliquer pour qu'on puisse comprendre. Donc, ça veut dire que toi, tu vis en Europe ici. Maintenant, tu as connu un artiste sur les réseaux. Oui. Un artiste chanteur de ton pays. Oui. Ok, faut même pas me dire le pays, parce que de toute façon, tu parles là, tu dois être tchadienne, ou même mauricienne, ou bien chose là. Un truc comme ça. Oui. 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 Vous avez été colonisé par les Portugais. Latina. Latina, en tout cas. Oui. Donc, ça veut dire que où tu es là, toi, tu es en Europe ici, et tu es tombé sur un artiste sur les réseaux. L'artiste et toi, vous avez causé jusqu'à tu es tombé amoureuse de l'artiste. L'artiste, tu lui as envoyé l'argent, l'artiste, tu l'entretenais. Au téléphone, il était gentil, il était bien avec toi. Oui.
Maintenant, tu as pris ton billet, tu allais le voir dans ton pays. Arrivé là-bas, le gars a changé. Oui, il a changé totalement. C'est pas le même, pas du tout. Mais il a changé le même jour où tu es arrivé ou bien il a changé combien de jours après? Il a changé, le premier jour c'était bien, on était vraiment dans les resorts et tout, puis on était chez lui, et là c'était pas la même chose, la journée il me parlait pas, il était toujours fâché, et après le soir il venait me faire un câlin, mais moi je voulais pas, donc il a totalement changé après qu'on était dans sa maison en fait. Oui. 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 Puis il a un numéro public, il a plein de femmes qui l'appellent, il dit ah c'est des fans et tout. Donc, moi, je mais sais pas attends ma caviar, attends ma caviar. Mais caviar, c'est ça la bouffe faite et puis je n'aime pas là. Ça veut dire que souvent même, oui. Non ma chérie, je suis en train de parler à la famille. Souvent je n'ai pas envie d'être maso, souvent je vais être tendre, je vais être douce avec vous. Mais vous n'aimez pas ça. Oui. Vous n'aimez pas la douceur. Non. Hein? Vous voyez, j'ai commencé à parler là, comme ils me connaissent, là on est passé à 1 million. C'était pour vous brosser. Pour vous dire, depuis là, plus de 9000 personnes connectées, on vient de commencer là. C'est en train de monter là. On n'est même pas 1 million, en même temps on est 1 million. Ça c'est mes caviars. Ils savent que c'est pour les brosser. Donc ma chérie, ça veut dire que tu es toujours chez l'artiste là-bas ou bien tu es rentré en Europe? Oui, puis je suis rentrée, puis il demande de l'argent et je sais pas quoi faire. Je pense que c'est pas sérieux de sa part. Ah. Donc quand tu es allé dans ton pays là-bas, le gars, il se foutait de toi, il était très bizarre, il était distant. Maintenant que tu as fini le séjour, tu es rentré en Europe, il est redevenu gentil, il te demande l'argent. Oui, il demande l'argent pour faire une musique, il est devenu totalement gentil, totalement bien. Il demande l'argent pour faire la musique? Oui. Ah, pour entrer en studio? Oui, exactement, pour faire les vidéos et tout. Mais il est quel genre d'artiste? Est-ce que c'est une star même dans ton pays? Non, c'est une star, mais bon, il n'a pas encore percé totalement parce qu'il ne gagne pas trop d'argent. Donc, il fait des pubs, il fait des choses comme ça, mais il n'a pas d'argent. Oh, c'est les artistes du quartier, là? Oui. Donc, ça veut dire que tu es rentré en Europe maintenant, lui te dit que oui, il faut lui envoyer l'argent, lui va rentrer en studio. Oui, exactement. C'est quoi ta question? Mais en fait, je ne sais pas quoi faire s'il est quitté ou je ne sais pas parce que je pense qu'il n'est pas sérieux, je pense qu'il a plein de femmes, mais je ne sais pas. Parce qu'il a plein de femmes qui l'appellent sur son WhatsApp et tout. Lui, il dit que c'est des femmes, mais je ne sais pas. Je pense qu'il me trompe, qu'il n'est pas sérieux, je ne sais pas quoi faire. Oui. Toi-même, tu sais qu'il n'est pas sérieux, ma chérie. Tu sais qu'il est avec toi, là, c'est un gigolo. Tu sais ça ou pas, ma chérie? J'imagine, oui. Oui, c'est un gigolo. Ça dit que des comme toi, il en a plusieurs. Tu vois? Des profils benguis comme toi, c'est-à-dire que celles qui sont en Europe, au Canada, un peu en Amérique. Hein? Donc, le genre de profil-là, il a ça dans pratiquement chaque pays, quoi. Ou bien peut-être même dans ton pays, vous êtes 2, 3. Donc, lui, il vit de ça. Parce que oui, il est là, c'est un artiste du quartier. Il a faim. Et comme il est un peu joli, il est un peu beau, donc il s'est dit, bon, comme les femmes aiment jolis garçons, c'est ce qu'il va prendre maintenant pour vivre. Donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, vous êtes nombreuses comme ça, ils sont avec vous, ils vous raquettent, c'est tout. Donc, ma chérie, moi, ce que je vais te dire, il faut quitter dans ça, vite fait. Ça, c'est un gigolo. Oui, c'est un gigolo. Au revoir, ma chérie. Oui, merci, merci. Oui. Merci, au revoir. Ouais. Allô? Bonsoir, Tati. Ouais. Bien, bonjour. Comment allez-vous? Je vous ai dit, quand vous appelez, c'est pas pour causer, c'est pour poser question. Allô? Allô, bonsoir coach. Oui, allô? Oui, toi qui es sur WhatsApp, faut patienter s'il te plaît. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. On va écouter celui qui est sur TikTok. On t'écoute. Vous allez bien? Ça va. Ok, c'est bien. Coach, moi j'ai une question en fait. Oui. Depuis 2017, je suis en France. Oui. Mais je suis toujours célibataire, je comprends pas, je travaille, donc je gagne, mais je comprends pas en fait. C'est pas célibataire, émission de célibataire. Ah d'accord. Oui, parce que le truc de célibataire là même, j'ai gagné dedans, donc je sais pas pourquoi il me fatigué. Allô, WhatsApp, on t'écoute. Oui, allô, bonsoir, ma coach.
Oui. Bonsoir ma coach, excusez-moi, c'est pour vous poser certaines questions. Tu as une voix suave, mais ça ne m'arrange pas. Faut ouvrir ton gosier, pardon. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Je suis pas si haut-parleur ma coach. Ok, donc pardon, faut ouvrir ton gosier. En fait ma coach, je suis Youbi, sortez-moi de là. Tu es Youbi? Oui ma coach. Mais quand tu es sorti de là, pourquoi? En fait, je suis camerounaise. Tu es camerounaise? Oui, oui. Ah, le Z même que tu mets, tu veux sortir de là, mais tu dis Z. Tu mets Z à la fin des Camerounais là. Bon, en fait, ma pourtant tu veux sortir de là. J'ai tellement été claqué par les Camerounais que j'ai jeté mon dévolu sur les Ivoiriens. Et même avec les Ivoiriens, ça ne va pas. Eh, les Ivoiriens, ça ne va pas? Ouais. Faut essayer avec... Je vous explique le topo. Oui. Je vis en Allemagne. Oui. J'ai mon ex qui vit en France, avec qui on a fait 1 an et demi de relation. Oui. Oui. Ici en Allemagne, j'ai rencontré un Ivoirien avec qui, au début, ça allait et tout et tout. Moi, je voyage beaucoup déjà. Oui. Je me déplace beaucoup, donc je suis parti en voyage. Oui. Quand je suis rentré, j'ai constaté certains trucs. Non, le jeune là me donne la paresse. Peut-être que ton histoire peut être intéressante, hein, mais ça me donne la paresse. Parce que ta façon de parler, d'expliquer la même, ça me fait dormir. Je suis rentré, j'ai constaté que les gens sont passés à l'appartement, ma coach. Oui. Donc je lui ai posé des questions à savoir et tout, si quelque chose n'allait pas dans notre relation et tout. Mais il m'a pas dit la vérité, ma coach. J'ai senti que il y avait un truc qui n'allait pas. Du coup, j'ai appelé mon ex pour essayer de lui faire part de la situation et tout, en fonction de ce que je traverse et tout. Parce que moi, je veux vraiment quitter la relation parce que moi, ça ne va plus. Un homme qui me faut me rappeler dans 10 minutes, hein? D'accord. Oui. Non, c'est trop mou, ça ne m'arrange pas. J'aime quand ça chauffe. Allô? My coach, hello, my coach. Oui. Moi, j'ai une question, mais pour moi, là, je veux que je t'explique sur WhatsApp. Je veux le numéro de WhatsApp parce que ça, là, ça m'a dépassé. Je ne vais pas raconter mon histoire ici. Je veux le numéro de WhatsApp. Mais moi, si tu ne veux pas raconter ici, c'est que tu vas prendre séance de coaching. Oh my God. Parce que quand c'est privé, là, c'est pas gratuit. Hey, ma coach, ça là, je ne peux pas expliquer ici. Les gens vont me reconnaître, mais ça là, il faut que j'explique. Ça va donner leçon à d'autres filles. Ah, donc il faut prendre séance de coaching. Comme ça, quand tu vas payer, que tu vas m'expliquer, je vais faire... C'est combien? Je peux payer ma coach. C'est combien? D'accord. Il faut aller sur Facebook, tu vas voir mon WhatsApp. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous contacter. Ok. Joël Fleur. Joël Fleur. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour ma coach. Oui. Et ma coach, moi j'ai un petit souci là. Je suis mariée, ça fait de cela 3 ans. Oui. Et il y a de cela 2 mois que je me suis rendu compte que mon mari était déjà marié. Enfin, je me suis rendu compte que je suis deuxième femme. Sans le savoir. Il est marié depuis plus de 7 ans, il ne me l'a pas dit. Et il y a de cela 1 mois que j'ai su. Mais vous êtes comment vous êtes marié alors? Parce que est-ce que tu peux te marier à un homme qui est déjà marié? Ou bien c'est religieux? Il me l'a caché, elle n'est pas là, elle est au bled là-bas. Mais elle est au bled là-bas, là. C'est quel mariage ils ont fait? Coutumier ou bien c'est mariage à la mairie? Coutumier, voilà, coutumier, comme moi aussi, coutumier. Oui, mais coutumier là. Ses parents, ils étaient à mon mariage, tout ça, mais il m'a caché que lui, il était marié et tout. Et la femme ne sait pas que moi j'existe. Oh. Il va en Afrique combien de fois? Il n'est pas allé en Afrique depuis 9 ans. Depuis 9 ans, ils ne se sont pas vus. Bon, je vais récapituler parce que tu parles en Walkman, ça donne la paresse. Donc, ça veut dire que toi, tu es en Europe ici, tu es tombé sur un monsieur, vous êtes marié à combien d'années? Il y a 3 ans. Ok.
Tu es tombé sur un monsieur en Europe ici, vous êtes mariés, ça fait 3 ans que vous avez fait mariage coutumier. Oui. Maintenant, ça fait 1 mois, tu as appris qu'il a déjà une femme en Afrique là-bas. C'est ça. Et cette femme-là aussi, il a marié coutumièrement. Exactement. Ok. Maintenant, ton homme avec qui tu es là, lui, il va en Afrique. Ah, le téléphone crépite. Oh, ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Donc, ça veut dire que ton mari avec qui tu es là, ça fait 9 ans, il n'est pas là en Afrique. Oui. Donc, ça veut dire que c'est le genre d'homme à aller une fois chaque 10 ans en Afrique. Ah, ouais, c'est ça. Mais où est le Il problème? est venu pour se chercher, quoi. Il est venu pour se chercher. Oui, Donc, mais... très longtemps, il n'a pas vu sa femme, c'est ça. Oui, mais où est le problème? Ah, je sais pas, mon coach. C'est pour ça que je demande, là, je cherche conseil. Vu que je suis étudiante, tout ça, il est bien quand même, franchement, tout va bien. Il prend bien soin de moi. Mais je sais pas, j'ai peur. C'est ma première fois, je sais pas comment ça se passe. Tu as peur de quoi, ma chérie? Parfois, je pleure, j'ai l'impression qu'il m'a changé, j'ai des problèmes émotionnels. Je peux être là, je souris et tout d'un coup, je pète un câble. Je sais pas, je sais pas. D'un côté, je me dis que c'est bien parce que je l'aime, j'ai pas envie de me séparer de lui. Mais ma chérie, ça c'est pas un problème. C'est-à-dire que la fille, il a marié coutumièrement pour venir, avant de venir sur le bain. Il est arrivé sur le bain, c'est une autre réalité. Ça, tu vas voir, peut-être, c'est une histoire, un mariage de famille, c'est peut-être sa cousine ou bien c'est la famille qui a voulu que... Ce qui fait que la fille est toujours là, mais il n'y a plus rien. Bon, quelqu'un même qui va en Afrique, une fois chaque 9 ans. Ça fait quoi? C'est ton mari? Faut pas parler, ça c'est rien, ça c'est pas les rivalités qui inquiètent ça. Ça c'est rien ça. D'accord, donc de rester, de continuer à... D'accord, merci ma coach. Mais il t'a fait quoi? Il faut parler à lui. Il m'a menti, j'ai pas vraiment aimé ma coach. Oui, mais je comprends, c'est ça que je dis là, je comprends, mais ça là, ça se discute. On appelle ça la communication. Oui, ça là, c'est la communication. Il m'a être polygame, alors que ce n'est pas mon truc. C'est ça que je dis là. Il faut parler avec lui. Faut parler avec lui, ma chérie. Il faut que tu parles avec lui. Il va te dire pourquoi il t'a caché ça. Tu vas savoir les vraies raisons. Ça là, tu vas voir même que c'est mariage forcé. Tu vas voir peut-être c'est mariage forcé. Tu comprends? C'est ça, oui. Tu as fouillé même ces mariages forcés. C'est la famille qui a voulu qu'il marie cette fille avant de venir. Peut-être même qu'il l'aime même pas. Ma coach. Il n'a pas de clata. Il est venu là pour se chercher. Ah, il n'a pas clata? Il n'a pas clata. Ah. Mais il bosse, il vit bien sa vie ici, mais il n'a pas de clata, non. Ah. C'est ça qu'elle n'a un clata là? Non, non. Moi, j'ai pas. Moi, je suis une simple étudiante, j'ai mes trucs, mais lui, il n'a pas. Mais lui, il n'a pas clata là, il fait quoi à toi? Ah, je sais. Ma coach. On s'est croisés, on s'est aimés comme ça. Bon, tu es venu te chercher. Ça fait 9 ans que tu es là, tu n'as pas clata. Tu t'en vas prendre une étudiante qui a 4 étudiantes. Bon, c'est quel amour ça ou bien... Enfin, je ne sais pas. Ah. Bon, c'est qu'elle su... Ça, c'est une autre histoire. Oui, ma coach. Oui, au revoir. Ça, c'est... Oui, c'est... Mais franchement, il y a des gens même qui jouent à leur vie, quoi. Toi, tu es venu te chercher, ça fait 9 ans que tu n'as pas claté, c'est étudiant, tu t'es marié. Allô? Salut ma coach. Oui. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes s'il te plaît. On va écouter. On va écouter celui qui est sur TikTok. Ma chérie, tu es sur WhatsApp, tu patientes s'il te plaît. On va écouter. Je ne vois pas bien. Bon, on écoute la personne qui est en haut, qui est en noir, qui a porté un t-shirt noir. Oui ma coach, bonsoir ma coach. Oui. J'aimerais poser une question coach. Est-ce que c'est possible d'être bisexuel et être attiré par des hommes et aussi par des femmes aussi? Ben oui, il y a de tout dans ce monde, c'est possible. C'est ce qu'on appelle bi. C'est pour ça qu'on dit bi. Bon, et maintenant j'ai fait part aux membres de la famille, mais ils se disent que c'est un truc que je ne me porte pas bien, ou alors c'est un souci de santé, ou alors ils m'ont même amené chez les prêtres pour me faire la délivrance et tout et tout. Donc ils ont essayé du tout, même avec des marabouts aussi.
Mhm. Oui, Moi, bon. Après, ils savent pas trop ce qu'ils c'est. Donc, ils pensent que c'est une maladie. En tant c'est pas une maladie, c'est ton choix. Voilà, mais d'autres, ils se disent que je suis juste en train de jouer ou alors non, je ne suis pas bi. Ils m'ont même forcé à faire un enfant avec une fille et voilà, chose que bon, qui a été réalisée. Mais moi, je l'ai fait comprendre que moi, j'aime les hommes, je préfère des mecs et je n'aimerais pas être hypocrite. Malgré cela, ils m'ont emmené chez le marabout et le marabout a essayé de me faire des avances aussi. Mhm. Le marabout, là, il est yéré, oh. Bon, moi, je sais pas, en fait, le marabout était censé. C'est quel modèle de marabout, ça? Un marabout même qui est fan de son client? Ah ben, dis donc. Ah, en effet, hein, ceci étant. Ok, donc, c'est quoi ta question? Maintenant, j'aimerais savoir comment je peux me comporter avec la famille. Je quitte de la famille, j'essaye de m'éloigner parce que moi, j'ai envie de voyager déjà. Et c'est chose que j'ai essayé de prendre un appartement pour moi et essayer de vivre un peu seul, quoi. Parce que déjà, ils insistent que je dois rester chez le marabout. Et moi, je n'ai encore dit à personne que le marabout me fait des avances. Mhm. Bon, ça c'est un problème, ça c'est un problème familial, ça c'est un problème familial, c'est un problème qui moi me dépasse en fait. C'est-à-dire que moi je peux malheureusement pas changer la mentalité de tes parents, je peux pas changer leur façon de voir la vie. S'ils n'acceptent pas le fait que tu sois comme ça, c'est leur choix. Donc ça franchement, ça c'est pas à mon niveau en fait. Moi ça je peux rien faire malheureusement. Je peux Et rien au faire. niveau du marabout, écoute, je peux faire comment? Parce que le marabout est toujours en train de m'envoyer les pornos, Mon frère, pardon, pourquoi vidéos et ils les pornos. vont bloquer mon direct? Bon, Pardon, pas voilà, mon des compte. films, désolé, les films, voilà, il m'envoie toujours des films adultes et consorts. Mhm. Donc maintenant, moi, je ne sais pas à son niveau comment je peux me comporter envers lui. Parce que moi, j'ai peur, quoi. Il peut me faire quelque chose si j'essaie d'être un peu insolent ou bien Non, ça j'ai c'est pas un aussi. marabout. C'est pas un marabout. C'est un plaisantin. Vrai marabout fait pas ça. Donc tu peux le bloquer, il n'y a rien. D'accord, ma coach. Oui, oui. Au revoir. Ok, au revoir, coach. Oui, oui. On t'écoute, ma chérie, qui est sur WhatsApp. Oui, ma coach. J'ai une question, ma coach. Ma chérie, ta voix là, ça m'arrange pas. Oh, j'ai une question, ma coach. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, ma coach. Donc, ma coach, moi, j'étais au pays et j'avais rencontré un gars. Ça fait comme 2 semaines. Et après, le gars avait voyagé. Il avait allé dans un autre pays. Après ça, il a fait 2 ans dans leur pays. Il m'avait appelé. Ah non, je veux me rejoindre avec toi. On va fonder une famille. Tout ça, c'est tatata. Et j'ai accepté. Le gars a fait le truc pour que je vienne le rejoindre au pays où il était. Quand j'ai arrivé, il m'avait dit, ah non, tu sais, ici j'avais une mère que j'ai traîné avec elle, mais c'est rien sérieux là, c'est toi ma femme, on va fonder une famille, tout ça. On s'est installés ensemble, mais le gars, il n'avait jamais laissé les relations, il était toujours avec moi et avec la fille, et moi je ne savais pas. Parce que là, c'est une jeune dame, elle donne de l'argent, elle donne tout ce qu'elle veut. Et moi, présentement, je suis aux études, donc je ne travaille pas. Et j'ai tombé enceinte, je viens d'accoucher, et j'ai découvert qu'ils sont toujours ensemble. Donc tout le monde sait qu'ils sont ensemble. C'est comme ça, elle, c'est la première bureau et moi, je suis la deuxième. Et quand j'avais accouché, tu sais, nous, en Afrique, quand tu tombes enceinte, les gars doivent faire les trucs, ils doivent payer la dette, comme un symbole dans ta famille que tu es enceinte. En gros, excusez-moi. Mais lui, il n'a pas fait ça. Il ne mentionne même pas ça. J'avais caché ça de ma famille, tout le monde, j'ai caché de ma mère, mon père. Après, quand la situation venait de s'aggraver, j'avais raconté à ma mère que j'ai accouché et tout ça, et mon père aussi. Donc, ma cause, ça m'a donné beaucoup de problèmes. Alors, ma famille, il a dit qu'ils vont cacher l'enfant jusqu'à ce qu'il va faire les premiers pas. Et maintenant, on ne s'attend pas parce que les gars a toujours la relation dehors. Et nous, ici, à la maison, nous avons des problèmes chaque jour, ma côte. Ça fait 7 mois qu'on a des problèmes. J'ai perdu des poids, je suis tellement mince, je suis tellement stressée. Il se comporte tellement mal avec moi. Et lui, il n'accepte pas ce qu'il fait. Il dit que je n'ai pas de rêve, je mange, je vois des histoires.
prend sa culpabilité et jette en moi. Hier, j'ai reçu la message. Maintenant, je commence à recevoir les messages de ma famille. Ils sont en train de me menacer, de me dire pour quitter. Donc, ma coach, je ne sais pas quoi faire. C'est ça, je voulais poser question. Parce que si je quitte, il m'a dit que je ne peux pas quitter maintenant. C'est quoi? On n'a même pas duré, je ne l'ai pas supporté. Quelle histoire on va raconter? Donc, il dit que les gens, ils disaient déjà que quand je vais arriver, je vais changer. Mais ma coach, ça ne marche pas. Parce qu'il m'avait dit carrément ici dans mes yeux, je ne vais jamais t'épouser. Je ne vais jamais t'épouser parce qu'on avait une discussion. Et moi, je lui ai dit que tu as fait quelques erreurs. Et là, il m'a dit, c'est que tu as mentionné quelque chose que je n'aime pas. C'est pour cela que je ne vais pas t'épouser. Il dit ça tout le temps. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est, ma coach. Le gars que je suis avec, il a une dame dehors. Il fait tous les trucs. Moi, je suis souffre ici parce que j'ai 19 ans. Ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi je dois faire, ma coach, dans cette situation? Parce que je suis aux études. Ok. Et je n'ai pas j'ai pas l'argent à ce moment. Si je quitte. Ok, je vais récapituler, ma chérie, s'il te plaît. Je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu vis aux États-Unis, tu es étudiante, tu es partie aux États-Unis pour les études, et tu es tombée sur un gars qui t'a demandé Non, de... c'est le gars qui m'avait sorti du pays pour aller aux États-Unis. C'est le gars qui t'a fait partir aux États-Unis. Oui. Donc, tu l'as rejoint aux États-Unis. Oui. Ok, donc tu es allé le retrouver aux États-Unis, vous vivez ensemble, il dit il va te marier et tout. Mais il sort avec une femme depuis, cette femme-là, c'est elle qui l'entretient. Oui, oui. Et toi, il a promis de laisser cette femme-là. Oui. Tu es tombée enceinte, il voulait que tu tombes enceinte, tu es tombée enceinte, tu as accouché. Et là, il est toujours avec cette dame qui lui donne beaucoup d'argent. Oui. Ce qui fait que tous les jours, il y a des palabres, il y a des problèmes à la maison. Donc, toi, maintenant, ta famille qui est en Afrique ne sait pas que tu es tombée enceinte jusqu'à quand tu as accouché. Oui, oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, ta question, c'est quoi exactement? Ma question est, ma famille veut que je quitte la relation parce que moi aussi, je vais quitter la relation. Mais je n'ai pas de moyens parce que lui, c'est lui qui me finance, qui me donne l'argent, qui prend soin de moi. Je reçois la pression au niveau de ma famille que je lui quitte. Et lui aussi, ici à la maison, ça ne marche pas, ma coach. C'est quoi je dois faire parce que je n'ai pas les idées claires. Ben, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux rien faire, ma chérie. Si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de rester avec lui parce qu'aux États-Unis, si tu as un enfant, tu n'as pas les moyens. L'enfant, tu vas vivre avec l'enfant où? Tu vas manger quoi? Donc, pour le moment, tu restes avec lui et il faut que je sais pas, tu trouves un petit boulot à côté de telle sorte que tu puisses au moins te prendre un studio, un appartement et partir. Si tu ne te sens plus dans la relation, que tu dis que tu as perdu beaucoup de kilos, ça veut dire que tu as beaucoup perdu, tu es devenu maigre parce que tu souffres dans la relation. Donc, cherche à trouver quelque chose à faire à côté de ton travail, de tes études. Et puis après, tu peux partir. Parce que là, si tu pars comme ça va être chaud financièrement pour toi. D'accord, ma chérie? C'est bon, ma coach. Oui, courage à toi, ma chérie. Oui. Allô? Oui, allô la coach. Oui. Salut la coach, c'était juste te faire un coucou. Merci ma chérie. Oui, je sais. Allô? Bonsoir ma coach. Oui. Oui ma coach, je vous appelle pour vous remercier déjà et vous dire que vous êtes très belle aujourd'hui. Vous êtes très belle. C'est vrai, vous êtes toujours belle, mais encore aujourd'hui, je vous trouve très magnifique. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ma coach, je voulais vous dire quelque chose. Voilà ce qui se passe, ma coach. La dernière fois, j'ai appelé ici pour vous dire que j'avais besoin d'une deuxième femme. Et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, après l'appel ici, effectivement, j'ai trouvé la deuxième femme. Je pense que ça fait déjà pratiquement 1 mois, madame la coach, et c'est grâce à vous. Mais j'ai un souci, oui. Ça fait, je crois, 3 semaines, 1 mois ou 3 semaines, un truc de ce genre. Donc, j'avais appelé, je suis pas comme du Cameroun. Je vous ai dit la dernière fois que j'étais pousseur, que je suis pousseur et que j'avais besoin d'une deuxième femme, si vous vous rappelez bien là.
Oui, mais la deuxième fois que tu as Et trouvé là, c'est de mon oui, direct j'ai ici, ou bien c'est grâce à mon direct, à mon émission, mais tu l'as connu comment? direct parce que après votre direct, j'ai eu des messages en fait. Vous voyez le truc. J'ai eu Non, des messages et voilà, après mon direct, tu as eu des voilà, messages des filles, c'est dans ça là, tu as trouvé une deuxième. exactement, exactement ma coach. Et je suis très Comme content, j'ai été direct là très aussi, content. Et voilà, c'est pas seulement les caviars qui écoutent, il y a aussi les Yougos qui écoutent, donc je peux comprendre. non, je pense que c'est une caviar ma Elle, coach, c'est c'est pas une une caviar caviar. parce que là, Elle n'est pas caviar. ah bon, Non. bon, je vous explique Souvent, alors elle regarde les rapidement. directs, mais elle n'est pas caviar. Waouh. Parce que tu veux Le faire souci c'est quoi ma caviar, coach? quelqu'un dit il pousse votre Oui, il a déjà une femme, lui cherche deuxième femme, puis toi tu vas aller te proposer. Elle n'est pas caviar. C'est les spectateurs. Souvent il y a des spectateurs, des gens qui viennent se mélanger à mon public. Sinon, elle n'est pas caviar. oh là là. Elle n'est pas Bon, caviar. on va voir la langue parce que là, je suis très content. C'est vrai qu'il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci à ça quand même, parce que je crois qu'on s'entend très bien déjà. Mais le souci, c'est qu'elle a déjà 2 enfants. Pourtant, moi, je voulais une femme sans enfants, mais je commence à ressentir vraiment quelque chose pour elle. Vous voyez un peu la coach. Mais elle a déjà 2 enfants. Pourtant, je voulais une deuxième C'est femme où pour et puis faire. ça sonne comme ça. C'est quasi sonne comme ça où tu es là. J'arrête un peu les bruits de ma machine là. Quelle machine? Je suis en train de faire une copie. J'ai lancé une copie là. J'étais en train de saisir quelque chose, de sorte de faire des trucs. Je m'éloigne un peu de ça. Donc, en train de. Donc, à part votre là, tu fais autre chose encore. Oui, ma coach, je vous avais dit la dernière fois que j'étais aussi coiffeur en même temps. Ah, donc tu as un salon de Donc, coiffure. oui, j'ai un petit salon de coiffure, j'ai un petit salon de beauté au Cameroun. Et actuellement, je vous ai dit que je voulais une deuxième femme, surtout parce que je me déplace beaucoup, constamment. Bon, je me déplace un peu constamment. Et quand je me déplace, j'ai besoin d'avoir ma première dame, la reine, avec Non, moi. ça là, tu Et as déjà dit pardon. Tu as voilà. déjà dit, Donc, le quand souci, tu as c'est eu une quoi? deuxième, Voilà. il n'y a pas de problème Voilà. anyway. Voilà, D'accord. ma coach. D'accord. Au revoir. Oui. Ok, ma coach. Oui. Non, ça peut pas, c'est pas une caviar. Non, mais si c'est une caviar, c'est que je vais me fâcher. C'est qu'il aura réunion de famille tout de suite. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour coach. Oui. Je me permets de vous appeler pour une question. Oui. Comment on fait gagner mariage quand on était Benja et qu'on a eu un homme caviar? Ce que vous appelez homme fatal. Mais moi, j'étais Benja quand je me suis mis avec lui. Maintenant, j'ai eu comportement Yougos. Il voulait m'épouser, il voulait tout. J'ai eu comportement Yougos. On s'est séparés. Grossesse est venue. On s'est mis ensemble, on a eu foyer. Deuxième grossesse est venue, on a eu foyer. Je vous ai connu. J'ai compris que mon comportement n'était pas bon. J'ai eu foyer, là, c'est pas bon. Maintenant, comment j'ai fait pour avoir un mariage? Parce qu'il m'a eu, sans tout ça, il connaît mes parents, il connaît ma famille, il connaît tout le monde. On est dans ce foyer là maintenant, on dirait qu'il marche sur moi parce que je vais aller nulle part au fait. Et la façon dont il m'a eu, vraiment je crois, moi personnellement, j'étais un deuxième choix pour lui au départ et que quelque part c'est grossesse qu'il a eu. Mais parallèlement, on dirait qu'il est fort, il se comporte bien. Il est bien, il est bon. Mais on dirait sur la partie mariage, là, la façon dont il m'a eu, il se disait pas que je pouvais attendre ça au fait. Donc ma question c'est comment aujourd'hui comment je dois me comporter avec lui en sachant que j'ai des enfants pour que on se marie au fait. Lui faire comprendre que je veux ça sans... Oui, mais ma chérie, la question que tu poses là, la réponse là, ça va prendre 1 heure. Il faut aller sur YouTube. J'ai plein de thèmes que j'ai fait là-bas. Comment ne plus dépendre d'un homme. Relation où tu es Donna, tu es Benja. Comment changer la donne. Comment ne plus se laisser dominer. Ça là, il y a plein là-bas. Il faut aller réel sur YouTube. C'est ça, j'ai écouté. Oui, ma chérie, pardon. Il faut aller réel sur YouTube, pardon. Va regarder sur YouTube. Va bien écouter encore. Hein? Oui, il faut aller bien écouter encore, pardon. Allô? Bonjour, coach. Oui, Nima.
Oui, coach. Vous Oui. êtes très belle. Merci, ma chérie. Oh, je t'adore. Merci. Bon, mon français, c'est pas très bien parce que je parle mieux anglais. Mais j'ai une histoire pour te raconter. J'ai marié avec une Whitey qui m'a ramené ici, le pays où je suis. Actuellement, voilà, et ça fait... Bon, on est mariés, ça fait 15 ans. Okay. Mais bon, coach, je suis n'est pas bien. Et je suis n'est pas heureux. On a une enfant ensemble. Du coup, c'est pas comment j'ai fait pour sortir à cette relation. Comme c'est vrai, c'est lui qui m'a donné les papiers, c'est lui qui m'a ramené. Mais ça passe pas bien. Je suis pas bien. Tu n'es pas heureuse depuis qu'il t'a fait partie dans le pays où tu es, ou bien tu n'es pas heureuse depuis un moment? Coach, je pense que depuis, ça fait 5 ans maintenant, je suis pas bien avec lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est vrai, sans Whitey, bon, elle est quelqu'un, bon, il m'a ramené ici, mais le problème, c'est qu'il m'a ramené dans la campagne. Pour que je trouve un boulot, c'est un problème. Mais je me débrouillé quand même. Pardon, ferme ton micro. Mais je me débrouille quand même. Désolée pour mon français. Voilà. Du coup, mais le problème, c'est qu'il ne me parle pas. Ils ne me disent pas les choses. Même si je le voulais parler, ils ne me parlent pas. Ils ne me disent pas les choses. Du coup, j'ai essayé tous les moyens, mais je ne comprends pas pourquoi. Et il fait n'importe quoi. Il fait qu'est-ce qu'il a envie, sans me rien dire. Du coup, je suis fatiguée en relation comme ça. Et sauf... J'ai compris ce que tu veux dire, ma chérie. J'ai compris ce que tu veux dire. Tu es avec un homme qui t'a fait partie dans le pays où tu es. Ça doit être en Amérique. Et cet homme-là, c'est un Whitey. Vous avez eu un enfant, sauf qu'il vit en campagne. Donc, tu es là-bas. Pour trouver du boulot, c'est très difficile. Et l'homme, en fait, tu as comme l'impression qu'il est renfermé sur lui-même. Il n'y a pas vraiment de communication. Tu n'arrives pas à cerner cet homme-là. Donc, tu es malheureuse, tu n'es pas heureuse. Et voilà, et on a encore un enfant, c'est à cause de ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas refait un autre enfant que toute ma famille qui m'a dit qu'il faut faire l'enfant, qu'il faut faire l'enfant. Comme je suis ici, mais n'est pas heureux et j'ai une vie difficile. Du coup, toute ma famille qui m'a dit ça, les papiers, tout en fout, tout part. Mais moi, j'ai dit non. Du coup, c'est pas comment j'ai fait pour vivre tout seul avec mon enfant. C'est difficile pour moi aussi. Ben, il faut parler avec ton mari. Essaie de communiquer avec lui. Essaie de lui dire que tu n'es pas bien, que tu as envie que vous parlez. Coach, j'ai fait tout. J'ai fait tout. Même lui, il sait que je n'ai pas bien. Voilà, j'ai fait tout, mais sans vie. Il ne vaut rien dans la vie, je peux dire. Simplement. Mais je ne savais pas qu'il était comme ça avant je me mette dans sa vie. Et maintenant, je me retrouve comme ça. Du coup, moi aussi, maintenant, je cherche les petits cailloux à côté. Du coup, je voulais te poser la question, est-ce que c'est pas... voilà, si je retrouve quelqu'un bien, que je m'attends bien parce que je voulais faire un autre enfant. Maintenant, avant on s'est marié, j'ai dit moi je veux des enfants, elle était d'accord. Maintenant, elle m'a dit non, il ne veut plus un autre enfant aussi. Le début, c'est moi parce que j'étais... Oui. Ok, ma chérie. Maintenant, ta question, c'est de savoir si c'est bien que tu aies un petit caillou, c'est ça? Oui, quand je trouve quelqu'un bien, je pars parce que pour rester cette relation, je souffre. Je souffre, vraiment, je souffre. Et voilà, maintenant on vit comme ça, il dort sur le chambre, je dors sur le chambre, il fait ses trucs, il ne me parle pas.
Et moi, je la parle seulement s'il y a quelque chose pour mon fils, tout ça, et c'est tout. Ta question là, ma chérie, je peux pas te répondre parce que, bon, tu as appelé, le monsieur, il t'a fait venir, il t'a fait partir en Amérique. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Non, faut pas dire le pays où tu es, parce que si les gens te reconnaissent, parce que là, la petite partie là peut se retrouver partout. Si les gens te reconnaissent, moi, je peux rien faire. Je peux pas supprimer, donc faut pas donner trop d'informations pour qu'on sache qui c'est. Donc, même si vous êtes en Europe, que je dis c'est l'Amérique, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, le gars, il t'a fait partir. Ça fait 15 ans que tu es parti. Ça fait 5 ans que tu es malheureuse. Mais donc, avant les 5 ans, les 10 ans là, il était bien alors? Non. Non. Depuis que j'ai arrivé, il a comment... Donc, depuis, quand le monsieur t'a fait partir, depuis, il t'a fait partir 15 ans. Il a toujours le même comportement. Ouais, depuis que j'ai l'enfant. Depuis que tu as l'enfant, ton enfant à quel âge? Il va avoir 11 ans. Ah. Donc, ça fait 11 ans qu'il a mauvais comportement. Voilà. Et c'est pire en pire. Et ça fait 5 ans, je ne peux plus supporter. Ah. Donc, si ça fait 5 ans que tu ne peux plus supporter, que tu n'arrives pas à communiquer avec lui, il n'y a pas de moyen, il n'a même pas envie que les choses s'arrangent, bah, dans ce cas, bah, tu vas prendre la décision que tu veux, puisque si tu es malheureuse, tu prends la décision qui te convient, qui peut te rendre heureuse. Tu comprends un peu le truc? Si tu es dans quelque chose que tu es malheureuse, que la personne, tu essaies de lui parler, la personne ne veut pas t'écouter, tu es dans la maison comme ça, ça veut dire que peut-être que la personne même veut que tu parles de toi-même. Oui, le début, avant, je disais je pars, il disait rien, mais après, maintenant, quand je dis je pars, elle m'a dit oui. Après moi, j'étais partie, j'ai cherché un logement, jusqu'à... ça a pris du temps, avant, il me donne le logement. Après, maintenant, elle m'a commencé... L'écran est devenu noir, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est le soleil. Donc, ma chérie, peut-être que le monsieur veut que tu parles de toi-même. Il a vu, j'ai eu l'appartement, elle m'a dit non, laisse tomber l'appartement, ça va aller et tout ça. J'ai laissé tomber l'appartement parce que je veux aussi le bonheur de mon fils. Tu sais, il aime trop aussi son papa, comme moi aussi. Du coup, je suis mal à intégrer tout seul avec mon fils aussi. Je pense que c'est ça, c'est mon problème. Le comportement qu'il a là, il a le comportement de quelqu'un qui veut que tu parles de toi-même. Donc, pour partir de toi-même, on va voir s'il va te reconquérir ou pas. Tu as compris, ma chérie? C'est pas que vous divorcez, hein, mais prends un peu de la distance pour voir s'il a vraiment envie d'être avec toi. Parce que de toute façon, il se comporte là. C'est le comportement d'un homme qui veut plus de sa femme, mais qui veut que sa femme m'aime pas d'elle-même. Tu vois? Il s'en fout de toi, quoi. Donc, peut-être qu'il faut prendre un appartement, partir un peu, rester là-bas. Quand il va voir que tu n'es plus dans la maison, que vous ne vous voyez pas tous les jours, peut-être qu'il y a le manque ça va créer un manque et puis il va te reconquérir. Donc, il va aller te demander pardon. Et en ce moment-là, toi, maintenant, tu vas mettre tout sur table. Tu vas mettre tout ce qui te dérange, tout ce qui te dérangeait dans le foyer, tout ce qui te rendait malheureuse. Maintenant, s'il t'aime, qu'il a envie de te reconquérir, il va changer. Il faut faire ça, ma chérie. Allô? Allô, WhatsApp? Allô? Oui, allô? Oui? Oui, bonsoir, ma coach. Oui. Excusez-moi, ma coach, j'ai besoin de votre aide, j'ai un petit problème. Oui, en fait, depuis un bon moment, je fréquente un mec. Oui. Un mec que j'apprécie beaucoup et tout, mais au fur et à mesure que la relation avance, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah bon? Comme quoi? Je sens qu'il n'est pas fidèle, ma coach.
Parce que chaque fois que je viens, je constate des trucs à la maison qui ne sont pas comme j'ai ici. Je constate que quelqu'un est passé et tout. Et quand je lui pose des questions, il trouve toujours quelque chose à me dire. Il n'accepte pas, il n'assume pas le fait qu'il ait quelqu'un derrière moi et tout et tout. Il me fait plutôt des reproches à moi. Chaque fois que moi je pose des questions à savoir qui était là quand j'étais pas là, nanani, nanana et tout. Il me fait plutôt des reproches. Il me dit quand nous sommes ensemble, c'est toujours mon téléphone qui sonne, c'est pas son téléphone. Il trouve toujours quelque chose à me dire, ma coach. Mais le problème qui se pose, c'est que moi je supporte pas. Vous savez, dans notre milieu est trop pollué, ma coach. Vous voyez un peu. Déjà que moi je suis la cible de beaucoup des gens de notre milieu parce que je ne fais pas certaines choses comme eux. Vous voyez. Et du coup, si tout le monde se met à coucher avec mon mec et tout, moi je vais devenir la risée des gens. Ouais. Vous voyez. Donc du coup, j'aimerais avoir votre aide sur ça pour savoir comment faire. Parce que là vraiment ça ne va plus. Bon, si tu as les preuves qui te trompent, que ça te dérange, il faut peut-être faire un break. Oui. Il faut peut-être faire un break. Tu vois? Il faut peut-être prendre du recul. Il faut peut-être rester un peu dans ton coin. Parce que si tu as les preuves qui te trompent et qu'il ne veut rien savoir, il nie, alors que tu es sûr et tu as les preuves, c'est que, bon, il est peut-être temps que tu prennes du recul pour qu'il connaisse ta valeur, pour qu'il sache que tu es en train de partir, tu vois. Il faut qu'il ait peur de te perdre. Donc, il faut peut-être faire un break. Justement, ma coach, c'est ce que j'ai voulu faire la dernière fois et tout, mais il n'a pas voulu entendre. Oui, mais mon frère, le break là, on ne sait pas autorisation. Quand tu veux faire un break, tu ne demandes pas l'autorisation de l'autre. Tu l'informes, c'est tout. Tu ne vas pas appeler quelqu'un pour dire je vais faire un break. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok, on fait le break. Est-ce que tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Ok, donc on continue. Non? Le break n'a pas besoin de son autorisation, mais tu as juste besoin de l'informer pour qu'il sache que tu vas faire un break. C'est tout. D'accord, ma coach. Mais le problème aussi qui est là, c'est que les breaks avec moi, ça ne va pas parce qu'une fois que je fais un break, la personne sort complètement de mon cœur. C'est que tu l'aimes pas. Non, ma coach. C'est que tu l'aimes pas. Si tu l'aimes là, break va pas te le faire sortir de ta tête. Donc quand tu fais break avec quelqu'un, tu l'oublies là, c'est que tu l'aimais pas. Donc c'est peut-être ta réponse. Quand tu fais break, si tu as fait break avec quelqu'un, que tu as oublié la personne, c'est qu'il n'était pas pour toi. Donc il faut continuer ton chemin. D'accord, d'accord. Et le problème aussi qui est là. Le problème là finit pas, pardon. Il faut prendre séance de coaching. D'accord. Ah, attends-y. Il réponds, mais le problème. Bonjour, mais le problème va continuer. Il faut prendre séance de coaching. Allô? Bonjour coach, ça va? T'es trop belle, bah, franchement. Moi, je voulais juste donner... Ouais, franchement. Merci. Et j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, je voulais juste dire quelque chose, j'ai pas de problème. Mais c'est par rapport dans tes commentaires là, les célibataires au Maroc, célibataires en France, célibataires en Azerbaïdjan. Je trouve que c'est trop et ça pollue en fait le direct des fois. Comme par exemple la dernière fois, la fille qui parlait de son viol. Il y avait les gens, ils continuaient à mettre des célibataires au lieu de donner du courage à la personne et d'être concentré sur le live en fait. On sait que vous avez envie de trouver quelqu'un, mais il faut arrêter d'avoir faim comme ça jusqu'au point où quelqu'un vient te parler de la mort. Tu mets célibataire. Réfléchissez un peu. Je pense que c'est des personnes adultes, mais réfléchissez pas beaucoup. Chacun a ses problèmes sur TikTok ici. Moi, non, vraiment. Je suis fatigué de parler parce que ça là, il y a babadé jusqu'à je suis fatigué. Si t'as déjà... Apparemment, c'est comme ça que TikTok fonctionne. C'est ce que j'ai compris. C'est comme ça que TikTok fonctionne. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on est en train de parler de quelque chose. Et puis tout le monde met je suis célibataire à Azerbaïdjan, je suis célibataire. Ça, là, je ne comprends pas. Donc peut-être que c'est TikTok qui fonctionne comme ça. Donc il faut laisser. Il faut te concentrer sur les messages. Il faut te concentrer sur les appelants et moi qui fais le direct. Il faut laisser les ça. célibataires. Je pense que c'est un peu des Yougos et des Yougoslavos ici. Et parce que c'est trop bon. Allez, bonne journée et bon courage. Merci, et continue. Et n'écoute pas les critiques surtout. Il y a beaucoup de jaloux sur Internet qu'on voit, mais n'écoute surtout pas les critiques. Non, voilà, je ciao. ne même pas. Bisous. Moi, je rayonne, ma chérie.
Mais vraiment, Tu vois pas comment plus je on te rayonne? critique, plus tu dis, plus tu dis. Tu vois pas comment je ressemble à une tomate fraîche? Vraiment. Ça veut dire Tomate avec le soleil qui la que nourrit. ça glisse, ça veut dire que ça glisse sur mon corps. Surtout que quand je mets la gamme de Brigitte Skin Mhm, Care sur moi, je brille mhm. encore plus. Donc, faut les laisser. Hein? Je vois pas tout ça. D'accord. Allez, Bisous, ma bisous. chérie. Oui. Ciao. Ciao, ciao. Attends, hein. On dirait que j'ai rendez-vous à 17h. On dirait que j'ai un coaching à 17h. Attends, on dirait que c'est mon rendez-vous. Allô, ma chérie? Allô? Oui, c'est mon rendez-vous de 17h. Ah, ok. J'ai rendez-vous à 17h aujourd'hui, non? Parle, ma chérie. Bonjour, alors je viens dans le live pour savoir, ma coach, ma question c'est directement, je suis dans une relation, je veux savoir est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Mais est-ce que je suis marabout pour savoir la réalité de ta relation pour répondre? En 2 mots, la réalité de ma relation, c'est que nous sommes ensemble, j'ai des enfants avec lui, mais maintenant, il joue le malin avec moi. Et je ne sais pas si je dois rester ou si je dois partir, parce que en soi, il me respecte, il me traite bien, mais en fait, c'est dans ses colères, quand il est fâché, il dit des choses, au fait, qui me blessent. Et quand on va mieux et que je lui parle, et que je cherche à exprimer ce qui m'a blessée, j'ai pas le droit de parler de ça, en fait. Donc moi, j'encaisse. Maintenant, ma question, c'est, est-ce que je dois rester dans ce foyer parce que c'est le papa de mes enfants et qu'en soi, il me donne l'argent, il me traite bien quand tout va bien? Ou est-ce que je dois partir? Ma maman me suggère de quitter le foyer comme on est en concubinage et de prendre moi-même un appartement. Mais est-ce que ça, il peut comprendre? Vous avez combien d'enfants? 2. 2 enfants. Donc, ça veut dire que il t'a pas doté rien du tout. Non, quand il est parti faire présentation à mes parents, c'est là le premier enfant est venu. Et le deuxième là? C'était quand il voulait aller te marier que c'est venu? Non, du tout, c'était pas prévu. C'est vraiment les filles, prenez vos contraceptions. J'avais pas pris ça quand j'ai fini première grossesse. Donc ça s'est cumulé dessus. Les filles, prenez vos contraceptions, mais où tu es là, la troisième va suivre tout de suite. Non. Les filles n'ont qu'à faire, mais toi-même qui es en train de dire n'ont qu'à faire là, tu fais pas. Moi, j'avais pas fait, on m'avait pas dit. Maintenant, j'ai fait mon erreur. Ma coach, tes conseils, eux-mêmes ont de la valeur parce que tu nous parles de tes expériences. C'est ça qui fait que ça a la valeur. Moi, j'ai vécu ça, ne vivais pas ça. Aujourd'hui, j'appelle pour poser question, est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? Faut rester avec le monsieur là. Mais où tu es là, le départ même est faussé. C'est-à-dire que le début même, tu as tout mélangé. Tout est mélangé. Tu as tout mélangé. Tu ne peux pas faire 2 enfants avec un homme qui t'a pas honoré. Ça ne se fait pas. C'est ça. Non, ça ne se fait pas. Donc, tu as tout fait à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un homme qui a... Comment je rééquilibre? Comment je peux rééquilibrer ça? Comment tu peux rééquilibrer? Il faut recommencer tout à zéro. Comme elle a dit ta maman, prends un appartement. Prends un appartement, tu vas avec les enfants. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu dans ça, c'est qu'après 2 enfants, est-ce que quand tu vas prendre l'appartement, est-ce qu'il va aller te chercher? De cette façon, il est en train de se comporter là. Quand tu vas prendre l'appartement, là, est-ce qu'il ne va pas dire bon débarras? Tu comprends un peu le truc? Je sais pas si, je comprends ma coach, je sais pas s'il dira bon débarras, et quelque part, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Bon, ma coach, vraiment, je suis désolée, là, j'ai l'enfant qui pleure, il y a d'autres personnes qui veulent l'appel, non? J'ai eu ma réponse, ma coach, je vais te libérer, vraiment, continue tes vidéos, t'es trop belle, t'es trop bien. Merci, ma chérie. Tu ferais mieux de commencer tout à zéro, de te redonner de la valeur, hein, ma chérie, s'il te plaît, redonne-toi de la valeur, hein? Tu es trop acquise dans ton foyer, c'est pour ça, hein? C'est ça. Oui, au revoir. Mais quoi? Pourtant, tu dis, tu as fini. Mais, Seigneur, est-ce que je n'ai pas... C'est quoi aujourd'hui, Allô? Allô? Est-ce que c'est pas... Allô?
cette voix-là, ça ne va pas le faire. Quand vous appelez comme ça, là, vos paroles, vos voix, là, faites sortir. S'il vous plaît. Allô? Allô, ma coach. Oui. Allô, ma coach. Allô, ma coach. Je t'écoute, ma chérie. Oui, bonjour, ma coach. Vous allez bien, j'espère. Oui. Je vous aime beaucoup, ma coach. Merci, ma chérie. Ma coach, moi, j'ai un problème là. Je ne sais pas si je suis conne ou pas. Je suis en Norvège et tout. Donc, j'ai rencontré un détenu, en fait. Tu es en Norvège là-bas? Pardon? Tu es en Norvège là-bas? Je suis en Norvège. Oui. J'ai rencontré un détenu. Détenu? Tu travailles en prison? Ouais, un prisonnier. Mais il Oui, a mais, mon style. oui, mais tu l'as rencontré où? Plus qu'un prisonnier, bon, vous n'avez pas les mêmes endroits que vous fréquentez. Tu l'as rencontré où? Tu travailles là-bas? Écoute d'abord, écoutez-moi d'abord. C'est un prison en ciel ouvert en fait. Vous comprenez? Donc, ils ont l'habitude d'avoir des... Il a l'Internet une fois par mois. Et dans 2 semaines, on peut faire 1 heure de conversation vidéo et tout. Donc, moi, je l'ai rencontré par un site de rencontres et tout. Lui, il allait se mettre sur site de rencontre. Ouais, il est bien et tout, ma cause quand on parle avec lui, quand il m'appelle et tout, c'était bien et tout. On a fait 6 mois et tout en relation à distance. Mais actuellement là, je sais même pas ma cause. J'avais vu dernièrement, il était en permission, genre il a l'internet, tu vois. Donc il a fait genre il a fait vivre mes messages et tout. Ça fait déjà 2 mois comme ça, il ne m'écrit pas. Et je l'avais appelé, j'avais envoyé un message en prison, j'ai appelé la prison lui a envoyé mon message. Il m'a dit que oh non, je suis à l'hôpital et tout. Mais là, ça fait pratiquement 2 mois, il ne dit rien et tout. Quand j'envoie des messages, quand j'appelle la prison lui envoie une lettre de ma part, mais il ne fait rien, genre je sais même pas comment faire. Je lui dis tout pas. Mais quand on parlait là, c'était bien et tout. Moi, je pensais comme si, tu vois, tout va bien se passer. Mais dans si des rencontres où tu allais t'inscrire là, il n'y a pas d'autres hommes là-bas? Mon coach, moi je suis conne. Ah, c'est pas sorti de ma bouche. Parce que franchement, je ne peux pas comprendre pourquoi on peut compliquer ça. Hein? Je ne sais pas si je suis bien dans ma tête ou pas, mais je suis tombée amoureuse en fait du détenu. En tout cas, cette histoire me dépasse. Je t'ai dit ma coach. Donc, ça veut dire que toi, tu as quel âge même? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans. Donc, ça veut dire que toi, prisonnier, même fait malin sur toi. Juste quand tu le poursuis. Juste quand tu le poursuis. Je suis amoureuse. Je ne sais même pas. Mais tu es amoureuse, tu es amoureuse là, tu l'as vu où? Prisonnier peut faire malin pour moi. Comment je peux tomber amoureuse de lui-même? Oh mon Dieu. Mais tu l'as déjà vu? Allô, ma coach? Tu l'as déjà vu? Par vidéo. En fait, je dois lui rendre visite. Mais il y a des procédures à faire et tout. Je dois lui rendre visite. En tout cas... Il doit accepter. Il doit dire que je peux venir le rendre visite. Il doit accepter. S'il n'accepte pas, moi, je ne peux pas aller en prison. Mais c'est en prison, ce n'est pas une prison fermée. Donc, ils sont libres. Je ne sais pas si tu connais Bastor. C'est une prison en Norvège. Donc, c'est libre, en fait. Ils ne sont pas comme tous les prisonniers, en fait. Donc, ça veut dire que quand tu envoies demande de visite là, c'est lui qui doit valider. Ouais, c'est lui qui doit valider. Donc, ça veut dire que quand tu envoies demande, il refuse. Oui, et ma cause en prison, comme ils sont là, ils ont en fait la facilité d'appeler chaque jour. Il y a des téléphones. Ma chérie, s'il te plaît, il faut répondre à ma question. Tu as déjà envoyé une proposition de lui rendre visite, il a refusé. J'ai envoyé, mais il ne répond pas en fait. Quand j'appelle... Mais c'est ça on appelle, il a refusé là, ma chérie.
Donc, toi, tu as envoyé une demande pour lui rendre visite. Garçon qui t'a jamais vu. Il t'a vu seulement sur vidéo. Toi, maintenant, tu dis que tu vas aller lui rendre visite. Il n'a pas accepté. En fait, il dit pas qu'il n'a pas accepté, mais la prison me répond que les détenus doivent répondre. S'il accepte, tu peux venir. Mais c'est ça, on appelle, il a refusé. Il a refusé. Tu penses qu'on lui a pas dit? On lui a dit. Il sait qu'il est en train de faire la demande, mais il ne veut pas. Je dois quitter de ça à ma coach. Mais tu n'as jamais été dedans. Vraiment. Aïe. Coach. Tu dis, je dois quitter la France. Mais est-ce que même tu as déjà eu même le visa même pour dire même que tu vas venir, tu vas monter dans l'avion pour dire je vais quitter la France. Mais est-ce que la France même, tu connais le chemin? Bon, tu dis que tu dois quitter dedans. Mais est-ce que même tu es dans la relation? Oui, ma coach, on peut être bête comme ça. Tu n'es pas bête. Tu aimes, tu aimes le danger. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime la facilité. Toi, tu aimes le danger. Il est beau. Oh, ma coach, je sais pas. Je sais pas s'il y a des détenus comme ça. Aïe. Donc, tu vas aller encore chercher un autre à ciel ouvert là. Tu vas prendre ellipse compteur. Puis tu seras, comme c'est à ciel ouvert, tu seras dans l'ellipse compteur là. Tu vas prendre, tu vas regarder. S'il y a encore un beau, tu vas chose. C'est quoi les choses comme ça là? Franchement. Hein, ma chérie? Je souffre dans votre main quand même, hein? Au revoir. Je sais même pas si je suis envoûtée ou pas. Ma chérie, tu n'es pas envoûtée, pardon. Au revoir. C'est quoi ça? Franchement. Aïe! Même détenu, même te fuit. Et puis tu trouves ça normal. Mes amis, je vous laisse. La fille, si son histoire m'a rassasié. Son histoire m'a rassasié. Je vous laisse. C'est quoi ça? Détenu. À ciel ouvert. Ça veut dire quoi? À ciel ouvert, la même, ça veut dire quoi? Que c'est qu'elle est en train de dire là. Ça a quel sens? Il n'a qu'à rester comment? L'histoire de la fille là même m'a donné la paresse. Donc il faut que je m'en vais. Elle m'a donné la paresse. Son histoire là. Ah! Même si on dit. Alors, les gens qui envoient des demandes et puis ils sont sur l'autoroute là. Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Comment allez-vous? S'il te plaît, tu peux arrêter ta télé là. Tu peux diminuer ta télé, s'il te plaît. Allô? Allô? Oui. Allô? Vraiment. Allô? Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonjour. Oui. Ma coach, ça va être très rapide. Ça veut dire que tu étais avec quelqu'un et tu tombes enceinte de la personne. Et dès le début de la grossesse, tu l'expliques que tu es enceinte. Et il te répond, il te dit, je ne veux cet enfant. Je veux que si tu gardes cet enfant, tu peux partir. Et moi, je dis, je garde l'enfant. La personne, et c'est vrai, depuis que j'ai décidé de ne pas avorter, que je garde l'enfant, il m'a dit, regarde, elle m'a donné un rendez-vous dans un restaurant, on est parti, elle m'a dit, je te donne tel temps, mais tu retires cet enfant parce que je suis pas prêt à assumer cet enfant, je veux pas avoir un enfant, je ne veux pas. Et moi, je dis non, je vais garder cet enfant parce que je veux cet enfant, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, je garde mon enfant. Et la personne, il se lève et te dit, c'est la dernière fois que si tu gardes cet enfant, c'est la dernière fois que tu me vois.
Et je n'assumerai pas cet enfant de tout le long de ma vie. J'ai laissé partir, j'ai accouché, l'enfant maintenant il a 5 ans. J'ai jamais eu de nouvelles de cette personne et moi j'ai jamais cherché à lui donner de nouvelles aussi. Et au jour au lendemain, il y a sa famille qui vient, il cherche des problèmes. Que malgré tout ça, c'est notre enfant, nous on veut voir ses sœurs, il veut voir cet enfant, il veut connaître cet enfant. C'est depuis que j'étais enceinte jusqu'à l'enfant maintenant elle a 5 ans. Ils veulent venir troubler l'enfant et troubler la personne que je suis avec maintenant. Vous voyez? Du coup, je vais porter plainte parce que déjà l'enfant il porte pas son nom. C'est vrai que c'est son enfant, mais il porte pas son nom. Mais sa famille, je sais pas si c'est maintenant je sais pas si c'est maintenant ils sont réveillés, mais en fait ça devient un réel problème pour moi. Qu'est-ce que je veux faire? Je porte plainte, ou bien je cherche à parler avec eux gentiment. Mais tu veux Je les porter laisse plainte même pourquoi pas au juste? s'approcher. Tu veux porter plainte pourquoi au Pour juste? qu'ils arrêtent de m'embêter, pour qu'ils arrêtent de venir me demander des nouvelles de pourquoi, du comment, quand j'avais ils viennent te besoin de demander. Attends personne. ma chérie. Ils viennent te demander des nouvelles là. Ça veut dire quoi? Ils t'appellent ou bien ils viennent chez toi? Je ne comprends pas. Oui, ils m'appellent. Il y en a un qui m'attend sur la route dehors. Ils attendent. Il veut parler à l'enfant. Il veut voir Donc ça veut dire l'enfant. que depuis, Des ça trucs fait comme 5 ça. ans, tu es toujours dans la même maison là. Depuis Oui, ça fait le 5 gars, ans, quand oui. c'était plus les parties là, tu es toujours à la même adresse, c'est ça? Dans le reste, oui. Ok. Donc, eux, ils viennent, les parents du gars viennent te voir, qui veulent voir l'enfant. Oui. Maintenant, tu vas aller porter plainte, c'est pourquoi au juste? C'est ça, je ne comprends pas. Pour qu'ils arrêtent de m'embêter, pour qu'ils arrêtent de venir me demander à voir l'enfant, parce que moi, je fais ma vie depuis. Pourquoi il revient maintenant? Et c'est quelqu'un qui a plus du tout. Depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai jamais cherché. Moi, j'ai un choix. Pourquoi maintenant c'est eux ils viennent m'emmerder en fait? Mais quand ils t'appellent là, faut leur dire de ne plus t'appeler ou bien tu leur dis ça? J'ai dit de ne plus m'appeler, mais je bloque même le numéro, mais ils appellent un numéro masqué. J'ai l'impression qu'ils me suivent, qu'ils regardent l'enfant, l'école, elle va, des trucs comme ça. Donc, ça veut dire que tu leur as déjà dit que tu veux plus avoir affaire à eux. Oui. Mais quand même, ils insistent. Clairement. Mais ils insistent. Voilà. Donc, il faut aller porter plainte. Si c'est ça, il faut aller porter plainte. Si c'est ça, il faut aller porter plainte. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Si c'est ça, il faut aller porter plainte. Parce que ça devient maintenant harcèlement. Puisque tu leur as déjà dit que tu ne veux pas être en contact avec eux. Maintenant, s'ils insistent, là, on appelle ça harcèlement. Donc, il faut aller porter plainte. D'accord. Tu as compris, ma chérie? Oui, j'ai compris. Oui. Merci. Il faut aller porter plainte. Les irresponsables, là. Tu enceintes quelqu'un, tu fuis. La fille, elle va garder grossesse, là. Elle va accoucher, elle va s'occuper de l'enfant jusqu'à 5 ans. Tu reviens avec ta bande de parents, là. Et puis, forcément, vous voulez forcer. C'est maintenant que vous savez que vous avez un enfant. Sérieux, quoi. Allô? Allô? Oui? Bonsoir, ma coach. Oui. Ah, vous êtes toutes belles. Merci. Waouh. Non, c'était juste pour vous faire un coucou. Vraiment, vous êtes belle pour ma coach. Merci beaucoup. Et bonne soirée à vous. Également. Merci. Oui. Bon, mes amis, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Hein? Je vous fais le soleil a fait même que je vois même plus l'écran là. Je vous fais de gros bisous, mes amours. On est ensemble. Bisous, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Soleil là. Yish.